Jugé en flagrance, le chauffeur et son complice, auteur du meurtre de Yvonne Ifete, ont été condamnés à mort. Le tribunal a par ailleurs ordonné la restitution du titre de propriété. Et au Maniema, des cas de rougeole inquiètent dans le territoire de Kassongo. Près de 350 personnes ont été atteintes de la maladie et 45 décès ont été enregistrés dans la province en l'espace de seulement 3 semaines. En Afrique, sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, l'organisation intergouvernementale ouest-africaine a durci les sanctions contre les militaires au pouvoir au Mali ainsi qu'en Guinée. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. C'est une affaire qui a dépassé tout entendement. Le chauffeur et son complice étaient passés aux aveux reconnaissant le meurtre de Yvonne Ifete. Jugés en flagrance, la justice les a condamnés à mort et a ordonné la restitution du titre de propriété. Yvonne Ifete était introuvable depuis plus de 2 semaines avant d'être retrouvée morte et enterrée dans sa propre parcelle. C'est la police qui a réussi à mettre la main sur les auteurs du meurtre. Et retour du vice-gouverneur militaire du Nord Kivu à Goma ce 6 novembre 2021. L'autorité provinciale revient de Bukavu où il a participé au cadre de concertation entre les provinces du Nord, Sud Kivu et de l'Ituri pendant 2 jours durant. Les échanges ont tourné autour du rétablissement de la paix. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Omieku Kalipopo, est rentré à Goma ce 6 novembre 2021. L'autorité revient d'une mission de paix à Bukavu dans le cadre de concertation entre les provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Ils ont échangé sur les défis et les actions urgentes en faveur de la paix dans les 3 provinces précitées. En termes de défis, l'autorité parle de la logistique et de la viabilité de l'état des sièges. Dans un premier temps, la coexistence entre les actions de l'armée et les actions de la police, et lesquelles actions mises ensemble doivent booster l'état de siège vers l'avant. Vous savez que l'Ituri et le Nord Kivu sont en état de siège, contrairement au Sud Kivu. Et les mailles qui bloquent la manière dont nous devons réaliser l'état de siège, notamment les défis que le gouvernement central doit réaliser, par exemple en termes de logistique, en termes de viabilisation de l'état de siège. Parce que toutes les populations réclament à ce que l'état de siège c'est très bon, mais il faut que ça aille quand même suffisamment assez vite pour pouvoir libérer ces problèmes, ces territoires de toute la criminalité, des groupes armés et des forces négatives. La collaboration avec les autorités coutumières et autres sont entre autres nouvelles orientations pour parvenir au succès de l'état des sièges qui n'est rien d'autre que la paix durable. La manière dont nous devons collaborer avec les autorités anciennes locales, les chefs coutumiers et autres, parce que nous avons vu que les grands problèmes, parmi les grands problèmes qui bloquent un peu le travail de l'état de siège, ce sont les problèmes coutumiers, les problèmes fonciers, et les problèmes de leadership. Et nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pouvons discuter avec les chefs coutumiers pour que nous puissions leur permettre de fonctionner et qu'ils permettent également que l'état de siège puisse travailler avec eux pour pouvoir sortir ces villages et autres chefferies de groupes armés, de l'obédience des groupes armés. Ce cadre de concertation entre les 3 provinces de l'Est de la RDC en est à sa 2e session. Et le tout premier bus Transco se trouve enfin au centre de négoce de Gatoa, situé dans le territoire des Wamba, en province du Haut-Touélé. Le gouverneur de province, qui en a fait une promesse à la population de ce coin de la RDC, a rendu hommage au chef de l'État pour cette initiative. Accompagné de cette forte délégation de militants et cadres de l'UDPS venus palper du doigt ce grande réalisation en faveur de la population, Christophe Bastianinonga s'installe dans cette tribune aménagée par les autorités locales avant de s'adresser à ses concitoyens dans ces centres de négoce de Gatoa.
C'est sous la salle d'applaudissement que ce conseil du président Félix Tshisekedi prend la parole. Mariage entre gouverneur et président de la République. Juste après, l'autorité provinciale reprend cette route entièrement créée par son gouvernement, direction pour le Bolé, pour y inspecter cet autre énorme chantier visant à gagner les cités de Mombati et du Vatican, enfouis dans cette forêt dense. La vision du président de la République est en train d'être matérialisée sous le patronage des gouverneurs des provinces. Ces grands travaux sonnent comme un défi lancé à la firme Shandong qui courtise les marchés de Gangande d'Outora d'Urba situé à 200 km d'ici. Il a dit qu'il se trouve que le travaux c'est pas facile, c'est parfaitement le travaux, ce qu'il a fait le gouverneur. Créer une route dans la forêt c'est pas facile. Donc le prochain projet, ce qu'on va réaliser aussi, on va faire le même travaux, on va rendre le meilleur service à vous. Lentement mais sûrement, le chef de l'exécutif provincial qui a cristallisé son attention au développement des infrastructures routières et immobilières est en train de restaurer l'autorité de l'État conformément à la vision du chef de l'État dans ces zones éparses qui étaient en marge de la société afin de rapprocher les gouvernants aux gouvernés. Et après les députés provinciaux et autres cadres de l'Union sacrée de la nation, c'est le tour de la représentation des femmes du Lualaba d'afficher son soutien au nouveau bureau de la CENI. C'était au cours d'un rassemblement organisé à Kolwezi en présence de la gouverneure intérimaire. Toujours dans le processus de mobilisation des troupes en faveur du comité Kadima à la CENI, la patronne de l'Union sacrée dans le Lualaba était face à un échantillon de toutes les couches des femmes de la province dans la salle Eraïs de Kolwezi. Elles étaient nombreuses juste pour manifester auprès de Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba leur appui sans faille au nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Tour à tour, elles ont délié leur langue avec des mots profonds pour témoigner de vive voix l'attachement qu'elles ont à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Déclaration des mamans de Kolwezi. Nous, femmes de la ville de Kolwezi, portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que nous soutenons la mise en place de la nouvelle équipe de la CENI. Pour sa part, Fifi Masuka Saini, en sa qualité de représentante de l'Union sacrée au Lualaba, a sensibilisé chacune des femmes à accompagner la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui prône les intérêts du peuple au-delà de toute considération politicienne. C'est sous les ovations de celle qu'on a surnommée fille aînée de l'Union sacrée de la nation, s'est séparée de ses hôtes. Et je le disais, au Maniema, c'est une flambée des cas de rougeole qui inquiète les autorités du territoire de Kasongo. En l'espace seulement d'une semaine, c'est plus de 340 cas enregistrés et 45 morts, en majorité des enfants. L'aire des santé la plus touchée, la localité de Bikenge, où 3 décès sont rapportés en moyenne par jour d'après la même source. L'autorité territoriale fait état d'une urgence sanitaire qui nécessite une riposte rapide et appropriée. Pour l'administrateur du territoire sur terrain, sur le plan d'appui médical, il n'y a pas grand-chose qui se fait, peut-être les soins de routine. La société Mandico va bientôt lancer ses activités de transformation des pommes de terre en frites en RDC. Ce dimanche, sa directrice générale a réceptionné 4 containers de matériel en provenance d'Europe. Cette usine sera installée dans la commune de Mongafula. C'est pour promouvoir l'emploi dans le domaine agricole et donner à la République démocratique du Congo une indépendance particulière sur son économie que Julia Gunga a pensé à la création d'une usine de transformation de pommes de terre en frites en RDC. Ce dimanche, la directrice générale de la société Mandico a réceptionné 4 conteneurs de matériel pour lancer les travaux dans le prochain jour à Kimwenza Sebo, dans la commune de Mongafula. La pomme de terre est la 4e denrée alimentaire la plus consommée dans le monde. Et la culture de pommes de terre ici au pays n'est pas très développée, tout simplement parce qu'il n'y a pas une équipe qui peut prendre la culture en charge et la transformer. Ainsi, il y a une industrie de transformation de pommes de terre en
frites sera déjà un début pour stimuler effectivement la culture de pommes de terre dans toute la région de la République démocratique du Congo. La société Mandiko sera fournie en pommes de terre par une coopérative en Mbanza-Ngungu, précise Julia Gonga. Nous avions eu l'écho de tonnes de pommes de terre qui sont déjà en mesure de produire pour nous. Donc, d'une certaine manière, pour nous, ça sera nos premiers fournisseurs. Mais il est vrai qu'il y a une question qui se pose, qui pose un petit problème, c'est la question de la sémence. Étant donné qu'ici, dans le pays, nous n'avions pas un laboratoire capable de produire de la sémence ou encore capable de transformer la semence. Nonobstant les soucis qui peuvent se poser sur la culture de pommes en RDC, cette société reste déterminée à atteindre ses objectifs, ceux de nourrir les Congolais en frites en temps réel. Et dans l'actualité en Afrique, la CEDEAO a décidé de durcir le ton contre les dirigeants militaires qui ont pris le pouvoir par force au Mali et en Guinée. Au terme de son sommet extraordinaire tenu à Accra au Ghana, l'organisation intergouvernementale a décidé d'accentuer les sanctions individuelles contre ces militaires. Le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'était ouvert ce dimanche 7 novembre à Accra au Ghana. À l'ordre du jour, la situation politique en Guinée et au Mali, deux pays dirigés par des juntes militaires suite à un coup d'État. Malgré les efforts de la CEDEAO de parler même langage avec les deux pays, à la fin de ce sommet extraordinaire des chefs d'État, la principale décision prise est le durcissement des sanctions individuelles contre des dirigeants maliens et guinéens. Au cours du huis clos, d'après les informations, il a été question d'une lettre officielle par laquelle le gouvernement malien annonce qu'il ne peut pas tenir les élections présidentielles et législatives en février 2022 comme initialement prévu. Plusieurs dirigeants ouest-africains avaient répondu présents à l'invitation de leur homologue ghanéen et président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. Au lendemain du coup d'État en Guinée du 5 septembre 2021, la CEDEAO avait annoncé des sanctions ciblées contre les auteurs et appelé à des élections au plus tard dans les 6 mois, réclamant une transition très courte. Pour le Mali, dont le coup d'État avait été perpétré le 18 août 2020, la CEDEAO avait pris des sanctions essentiellement économiques et suspendu le pays de l'organisation. Ces sanctions avaient été levées à la suite de l'engagement des militaires dirigés par le colonel Assimi Goïta sur la voie d'une transition de 18 mois maximum. Fin de ce journal, place au rappel des titres à présent. Jugés en flagrance, le chauffeur et son complice, auteur du meurtre de Yvonne Ifete, ont été condamnés à mort. Le tribunal a par ailleurs ordonné la restitution du titre de propriété. Et au Maniema, des cas de rougeole inquiètent dans le territoire de Kassongo. Plus de 350 personnes ont été atteintes de la maladie et 45 décès ont été enregistrés dans la province en l'espace de seulement 3 semaines. En Afrique, sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, l'organisation intergouvernementale ouest-africaine a durci les sanctions individuelles contre les militaires au pouvoir au Mali ainsi qu'en Guinée. Merci d'avoir suivi ce journal. Vous pouvez le voir justement et revoir sur notre chaîne YouTube. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.